Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me trouver avec une consoeur, Émilie Pernet, ici présente. Bonjour Émilie. Alors, tu es l'auteur, bien entendu, de ces deux best-sellers, Le Petit Livre du Lâcher-Prise et Le Petit Livre de l'Intuition, que je vous recommande vivement. Et puis, plus récemment, SOS Sophro, donc que des guides pratiques vraiment super sympas que je vous recommande pour votre bien-être au quotidien. Et là, je vous propose en fait une courte vidéo de partage. Je vais poser quelques questions rapidement à Émilie pour savoir quels sont ses secrets, si je puis dire. Je pars du principe qu'en fait, on a tous des talents, des qualités, des côtés uniques. On peut tous être les uns pour les autres des sources d'inspiration à certains endroits, et notamment au niveau du bien-être. Donc, Émilie, sans plus attendre, je sais que dans la vie, comme beaucoup d'autres personnes, finalement, tu es super occupée. Le travail, les enfants, les projets. C'est quoi en fait la clé selon toi pour bien gérer son temps en fait, gérer efficacement son temps je dirais que ma clé à moi, ça va pas forcément être celle de tout le monde, mais j'avais tendance avant à me laisser déborder par le temps, par tout ce qu'il y a à faire, toute la to-do list en fait, la charge mentale qu'on peut avoir quand on est... dans mon cas au début j'étais juste salariée et j'avais déjà l'impression d'être débordée. Ensuite je suis devenue maman une fois et ça a été vraiment beaucoup plus. Puis entrepreneur, donc à mon compte, ça a été encore plus. Et maman une deuxième fois, donc là je n'avais plus de temps, hein, j'avais l'impression que je ne m'appartenais plus. Mais finalement, c'est vraiment ma clé à moi, ça a été de prendre du recul par rapport à tout ça et de me rendre compte que j'ai pas moins de temps que les autres et qu'en fait le temps c'est une denrée vraiment précieuse et unique et qu'on fait ce qu'on veut de notre temps. Qu'en fait le temps c'est quelque chose qu'on a et c'est chaque journée on a de la même durée, toi et moi, donc qu'est-ce qu'on en fait en fait, c'est ça la question. Pour ma part ça a été de remettre du contrôle dans mon temps parce que moi j'avais vraiment l'impression de plus rien contrôler, de subir, donc ça a vraiment été dans mon cas de remettre vraiment du contrôle et non du lâcher prise dans mon cas, hein, parce que je suis bien dans le lâcher prise à la base peut-être, de remettre du contrôle dans mon temps, donc tout simplement agenda, cahier, to-do list, et aussi de me demander je veux en faire quoi de mon temps, c'est quoi la priorité en fait dans ma vie. En fait c'est aussi dans mon cas peut-être de réduire les activités ou les priorités et de me dire ok, ma priorité c'est mes séances, c'est mon cabinet, parfois ma priorité c'est d'écrire un livre, donc pendant 2 mois c'est ma priorité et je mets le reste de côté, sans parler bien sûr de la famille que je ne mets jamais de côté. C'est aussi, voilà, dans ce cas-là, dans le cas de la famille, pour moi, c'est vraiment de cultiver la présence, l'instant présent. Et quand je suis par exemple avec mes filles, de ne pas penser à autre chose, à mes soucis, à me demander comment je vais faire pour m'organiser pour le travail. C'est vraiment cultiver l'instant présent, anticiper, remettre un petit peu de contrôle dans mon cas, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et aussi créer de l'espace pour soi afin de prendre du recul dans sa vie et de vraiment redevenir acteur dans sa vie, quoi. C'est moi ce que j'ai appris, mais je l'ai appris, ça n'a pas été quelque chose d'inné, hein. Tout ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend, cultive, bien sûr, ça s'apprend. Merci Émilie. Et du coup, par rapport à l'intuition, qui est le sujet de ton petit livre, c'est quoi ton conseil perso dans le quotidien, comment tu fais toi pour facilement mieux écouter ton intuition dans le quotidien, si tu avais peut-être un conseil à donner aux gens? Alors, moi, mon conseil principal pour cultiver l'intuition, ça va être de vraiment s'écouter. Et pour moi, l'intuition, elle court-circuite le chemin du mental. Donc il y a le mental qui vient nous raisonner, nous dire non, ne pense pas ça, ne ressens pas ça. Par exemple, vous rencontrez une personne, je vous donne un exemple très concret, vous rencontrez une personne et cette personne, vous la sentez pas. C'est-à-dire, il y a tout votre corps qui vous dit non, il y a quelque chose qui va pas, vous avez un mouvement de recul, dans votre corps, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais votre mental vous dit mais non. C'est l'ami de il a l'air très bien, cette personne fait un très bon métier, c'est quelqu'un de gentil, mais en fait c'est être à l'écoute quand même de ce premier mouvement de recul, par exemple. C'est vraiment s'écouter, écouter son corps, écouter ce que notre corps nous dit, et dans ce cas-là ça va vraiment être
eh bien, faire de l'espace à ce qui se passe à l'intérieur et faire de l'espace au ressenti. Donc ça va être plutôt couper le mental, cultiver ça. En fait, s'entraîner à couper le mental avec cultiver la méditation pleine conscience. Développer des techniques comme la sophrologie, comme le yoga, enfin tout ce qui peut en fait nous faire du bien et créer de l'espace en nous. Donc chacun ses techniques. Du moment que ça vous ramène à vos sens, ça peut juste être prendre le temps de boire un thé en mangeant des petits gâteaux si c'est ce qui vous fait du bien et qui vous fait vous relier à vos sens. Marcher 1 heure par jour. Chacun ses techniques, mais c'est vraiment cultiver sa vie intérieure et être à l'écoute de ce qui se passe en nous pour mieux accueillir les ressentis et leur faire confiance. Parfois ils se trompent, parfois c'est épidermique, parfois ça dit quelque chose de nous sur notre passé, sur notre histoire. C'est pas forcément cette personne-là est pas en soi mauvaise, c'est peut-être qu'elle nous rappelle quelqu'un, qu'elle va nous ramener un souvenir ou qu'elle appuie sur quelque chose, même quelque chose d'inconscient. Mais c'est accepter ça, c'est l'accueillir et s'écouter. Et le mental parfois, on peut l'écouter, mais comme il nous parle beaucoup, c'est apprendre aussi à le mettre sur pause et vraiment cultiver aussi sa créativité. C'est un peu la même clé que pour prendre du temps pour soi en fait, c'est vraiment être à l'écoute de soi et se faire de la place et s'écouter. Ouais, souvent il y a pas mal de choses qui sont liées finalement à l'intérieur de nous. Et dernière question, Émilie, rapidement sur le petit livre du lâcher prise. Ouais. Même question finalement pour l'intuition, ce serait quoi toi un conseil que tu aurais à nous donner pour facilement dans notre quotidien cultiver ce lâcher prise, ce terme tellement vaste. Voilà. Donc le lâcher prise est un terme évidemment qui est très à la mode, je précise. Lâcher prise, c'est au contraire, par exemple, dans les gens, il y a des personnes qui ont besoin de contrôler beaucoup les choses pour leur sécurité, voilà. Et seulement parfois on se rend compte que quand on peut pas tout contrôler. Et que quand on veut tout contrôler, on s'épuise. Et on est frustré parfois parce qu'on ne peut pas contrôler, par exemple, d'autres personnes, leur comportement. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas se mettre à la place de son conjoint quand il laisse les chaussettes traîner dans la chambre tous les jours. On a beau le répéter, ça ne marche pas. Donc on sent le vécu. Je dis rien. Je donne pas de nom. Je donne pas de nom, mais peut-être que cette vidéo, je l'enverrai à quelqu'un. Non, mais vous voyez, on peut pas tout contrôler. On peut pas contrôler les événements extérieurs. Le contexte nous le montre bien. On ne peut pas. Donc, ce qu'on peut contrôler, c'est soi. Et c'est la façon dont on appréhende le monde, les choses. Et si on commence à finalement apprendre à lâcher prise avec notre contrôle, donc à contrôler son lâcher prise, on va dire. Pour les personnes qui aiment contrôler, on va parler comme ça. Contrôler autrement en fait. Voilà, c'est ça. Contrôler ce qui dépend de soi. En fait, pour moi, lâcher prise, c'est contrôler ce qui dépend de soi et c'est accepter qu'on a le droit aussi de faire autrement et de lâcher avec le contrôle et ça va nous apporter d'autres choses dans la vie. Et encore une fois, moi, ce que j'aime bien faire, mais c'est une visualisation. En fait, c'est une manière de penser, c'est une visualisation qui est devenue une manière de penser souvent. C'est quand j'en peux plus ou quand je suis fatiguée de certaines choses ou quand je m'énerve parce que on a beau être thérapeute, on a tous des émotions. Bah non, on est des êtres parfaits. Moi, je suis un robot en fait. Je suis un robot, j'ai zéro émotion. Non, c'est que quand on est dans le... en fait, ce que j'aime bien faire, c'est me rappeler qu'un jour je vais mourir. Je sais que c'est un peu bizarre. Moi, c'est ma technique personnelle. En fait, en fait, c'est de me dire, à la fin de ma vie, j'ai envie de me dire quoi ? C'est quoi, je vais me dire quoi ? Qu'est-ce que j'ai envie de me dire ? Et je vais me souvenir de quoi, en fait ? Je vais me souvenir de ces chaussettes qui traînent par terre ? Ou est-ce que je vais me souvenir de la belle relation que j'ai avec cette personne malgré ces chaussettes qui traînent par terre ? Est-ce que je vais me rappeler de quoi ? Et est-ce que de se faire du mal sur des sujets pareils, ça vaut le coup ? J'ai besoin de quoi dans ma journée ? Et est-ce que vaut pas mieux cultiver son bien-être intérieur plutôt que passer par l'extérieur, s'énerver et s'abîmer soi-même. Enfin, c'est vraiment se dire qu'est-ce qui est vraiment important là et avoir des techniques concrètes. Pour moi, une seconde clé, c'est le souffle, souvent retourner au souffle, à la respiration, c'est remettre de l'espace dans sa vie, le souffle qu'on a qui est vital, c'est voilà, des techniques comme la cohérence cardiaque, c'est tout bête, mais ça fait tout de suite redescendre. Et après, c'est se détendre, apprendre à se détendre, avoir ses propres techniques, découvrir d'autres choses, se connecter à son inconscient via des visualisations.
faire des détentes corporelles, des relaxations, encore une fois de la méditation quand ça nous plaît, enfin moi ça me plaît beaucoup, vous l'aurez deviné, mais il y a des techniques d'énergétique, il y a plein de choses, en fait c'est faire un pas de côté par rapport à son quotidien et lâcher avec le quotidien et avec tout ce qui est, après il y a un travail aussi pour lâcher prise, il y a un travail personnel à faire sur nos pensées limitantes, les injonctions, l'idée qu'on se fait de soi, de la confiance qu'on a en soi, ça c'est plus personnel, c'est un chemin personnel, mais globalement je dirais, vous avez envie de vous dire quoi sur votre vie ? Est-ce que ce moment-là, qui paraît insurmontable aujourd'hui, dans 5 ans, il vous paraîtra tout aussi grave ? Je ne pense pas. Enfin, on ne se souvient pas en fait de tout ce qui nous tracasse au quotidien. Enfin, on se souvient des émotions très fortes, mais dans ce cas-là, des chaussettes qui traînent, c'est pas forcément... voilà. Par contre, je vais nous ramener à la basse réalité. Émilie, je te remercie pour ta réponse, mais en fait, c'est vrai, t'as un train à prendre. Ah oui, c'est vrai. Et le train, il va pas t'attendre. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo. Merci beaucoup pour tes partages. Merci Chloé, c'était cool. Et c'était cool. Et prenez soin de vous. Et oui, c'est important. Bonne journée, merci de votre attention si vous êtes allés jusqu'au bout.